CFTV1, bonjour, merci de votre présence et de votre confiance. Flash Info, RDC. La République démocratique du Congo va rembourser sa dette de 555 millions de dollars contractée auprès d'Exim Bank of China avec 90% des recettes de GoPass que va générer l'IDEF de 2021 à 2023. Les fonds empruntés sous le régime de l'ex-président Joseph Kabila étaient destinés, mesdames et messieurs, à la construction d'un nouvel aérogare de Njili à Kinshasa. Lors de 3 prochaines années, les 90% des revenus de l'IDF serviront à financer le remboursement du prêt auprès d'Exim Bank of China de respectivement 354 233 241 000 dollars pour la construction de cet aérogare de Kinshasa. Mais, mesdames et messieurs, cet argent qui devait servir pour l'aérogare n'a jamais vu le jour. Tout cet argent a été détourné. Pour cela, je vous laisse regarder le tableau depuis 2014, les sommes astronomiques qui sont détournées de 2014 à 2019. Plus de 200 millions de dollars détournés, mesdames et messieurs. Comment cela se fait-il? L'ex-président Joseph Kabila doit donner des explications sur tous ces millions. Mesdames et messieurs, 21,7 millions de dollars en 2015, 22,7 millions en 2016, 24,6 millions en 2018, sans compter les GoPass. L'ex-président, mesdames et messieurs, a des comptes à rendre. Et je lance une alerte internationale pour vous, les Congolais, car vous êtes exploités et vos propres députés n'ont l'air de pas trop s'occuper de cette affaire. En France, jamais quelqu'un ne peut détourner autant d'argent. Il faut au moins des explications, au moins la justice aurait demandé des comptes et aurait ouvert une enquête. Je pense que l'ex-président Joseph Kabila nous cache des choses. Je pense que cet homme a peut-être des complices avec la Chine. Mais pour cela, c'est à la justice congolaise d'enquêter sur cette affaire. C'est à la justice congolaise de demander des comptes à l'ex-président Joseph Kabila. Car tout cet argent aurait pu servir aux hôpitaux, aurait pu servir aux écoles, aurait pu servir au pays, votre beau pays qui est le Congo. Donc je lance un appel international, mais surtout aux députés congolais, de demander des comptes à l'ex-président Joseph Kabila, car cet homme a des choses à dire. Cet homme n'est pas inquiété et a sûrement des relations. C'est pour cela qu'il faut des hommes intègres. Il faut des députés courageux qui aident leur peuple et qui travaillent pour leur peuple. La corruption au Congo a pris une ampleur qui reste vraiment, vraiment élevée. Même en international, les personnes ne bougent pas. Je ne comprends pas, moi qui est en France, que même mon pays ne réagit pas à de telles sommes. Car je pense que tout le monde le sait, mais je ne sais pas pourquoi personne ne fait rien. Mais les choses peuvent changer. Vous, les Congolais, vous pouvez déjà demander à vos députés d'ouvrir une enquête sur tous ces millions disparus. Vous pouvez demander que vos députés, que la justice regarde de près
ces constructions qui n'ont jamais eu lieu. Regarde de près cette banque en Chine, les relations qu'elle peut avoir avec l'ex-président Joseph Kabila. Car c'est vous et vous seul qui pouvez faire bouger les choses. Même si ça prend du temps, il faut quand même demander, il faut quand même faire les choses. Car tout cet argent n'est pas perdu. Vous avez le devoir de le faire pour votre peuple, pour votre famille. Voilà, j'espère que mon message est bien passé. Que les députés européens et internationaux vont essayer de voir de près ce qui s'est passé pour l'humanité et pour le peuple congolais. Merci d'avoir écouté cette émission. J'espère que de nouvelles choses vont se passer et que l'ex-président Joseph Kabila aura des comptes à rendre sur tout cet argent qui a disparu. Merci. Bon courage à vous. Vous avez un beau pays. Battez-vous pour votre honneur et pour votre nation. Au revoir. De votre présence et de votre confiance. Flash Info, RDC. La République démocratique du Congo va rembourser sa dette de 555 millions de dollars contractée auprès d'Exim Bank of China avec 90% des recettes de GoPass que va générer l'IDEF de 2021 à 2023. Les fonds empruntés sous le régime de l'ex-président Joseph Kabila était destiné, mesdames et messieurs, à la construction d'un nouvel aérogare de Njili à Kinshasa. Lors de 3 prochaines années, les 90% des revenus de l'IDF serviront à financer le remboursement du prêt auprès d'Exim Bank of China de respectivement 354 241 000 dollars pour la construction de cet aérogare de Kinshasa. Mais, mesdames et messieurs, cet argent qui devait servir pour l'aérogare n'a jamais vu le jour. Tout cet argent a été détourné. Pour cela, je vous laisse regarder le tableau. Depuis 2014, les sommes astronomiques qui sont détournées. De 2014 à 2019. Plus de 200 millions de dollars détournés, mesdames et messieurs. Comment cela se fait-il? L'ex-président Joseph Kabila doit donner des explications sur tous ces millions. Mesdames et messieurs, 21,7 millions de dollars en 2015, 22,7 millions en 2016, 24,6 millions en 2018, sans compter les GoPass. L'ex-président, mesdames et messieurs, a des comptes à rendre. Et je lance une alerte internationale pour vous, les Congolais, car vous êtes exploités et vos propres députés n'ont l'air de pas trop s'occuper de cette affaire. En France, jamais quelqu'un ne peut détourner autant d'argent. Il faut au moins des explications, au moins la justice aurait demandé des comptes et aurait ouvert une enquête. Je pense que l'ex-président Joseph Kabila nous cache des choses.
Je pense que cet homme a peut-être des complices avec la Chine. Mais pour cela, c'est à la justice congolaise d'enquêter sur cette affaire. C'est à la justice congolaise de demander des comptes à l'ex-président Joseph Kabila. Car tout cet argent aurait pu servir aux hôpitaux, aurait pu servir aux écoles, aurait pu servir au pays, votre beau pays qui est le Congo. Donc je lance un appel international, mais surtout aux députés congolais, de demander des comptes à l'ex-président Joseph Kabila, car cet homme a des choses à dire. Cet homme n'est pas inquiété et a sûrement des relations. C'est pour cela qu'il faut des hommes intègres. Il faut des députés courageux qui aident leur peuple et qui travaillent pour leur peuple. La corruption au Congo a pris une ampleur qui reste vraiment, vraiment élevée. Même en international, les personnes ne bougent pas. Je ne comprends pas, moi qui est en France, que même mon pays ne réagit pas à de telles sommes. Car je pense que tout le monde le sait, mais je ne sais pas pourquoi personne ne fait rien. Mais les choses peuvent changer. Vous, les Congolais, vous pouvez déjà demander à vos députés d'ouvrir une enquête sur tous ces millions de disparus. Vous pouvez demander que vos députés, que la justice regarde de près ces constructions qui n'ont jamais eu lieu. Regarde de près cette banque en Chine, les relations qu'elle peut avoir avec l'ex-président Joseph Kabila. Car c'est vous et vous seul qui pouvez faire bouger les choses. Même si ça prend du temps, il faut quand même demander, il faut quand même faire les choses. Car tout cet argent n'est pas perdu. Vous avez le devoir de le faire pour votre peuple, pour votre famille. Voilà, j'espère que mon message est bien passé. Que les députés européens et internationaux vont essayer de voir de près ce qui s'est passé pour l'humanité et pour le peuple congolais. Merci d'avoir écouté cette émission. J'espère que de nouvelles choses vont se passer et que l'ex-président Joseph Kabila aura des comptes à rendre sur tout cet argent qui a disparu. Merci. Bon courage à vous. Vous avez un beau pays. Battez-vous pour votre honneur et pour votre nation. Au revoir.